20e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud. En Afrique, au-delà des frontières africaines, présence des joueurs africains à la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football condamne les commentaires inacceptables du président du Napoli FC sur les joueurs africains. Super Ligue africaine, la compétition a été officiellement lancée ce mercredi en Tanzanie par le président de la CAF. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF intéresse. Championnat du monde U18 féminin de handball 2022. Aucun pays africain sur les 3 premières marches du podium. Le dernier rempart africain s'est vu éliminé au quart de finale par la Hongrie. Jeux du Commonwealth 2022, les 22e Jeux se sont achevés mardi dernier avec des résultats africains peu satisfaisants dans l'ensemble, bien qu'il ait obtenu le titre d'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux. Jeux islamiques Konya 2022, l'ouverture solennelle de la compétition s'est déroulée ce mardi 9 août 2022, mais la compétition a commencé le 7 août dernier avec déjà un pays africain forfait au football dès le départ. On en parle ici tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud. Bonsoir une fois de plus à vous, amoureux du sport, de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également nombreux de téléspectateurs de Télésud. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Comment vous allez? Et qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours après? Comme d'habitude. Oui, la routine. Oui, la routine. C'était mon anniversaire avant-hier. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Beaucoup de bonheur, de joie, d'amour. Toujours. Et d'amour, de finances. Oui, toujours. Et de finances. Oui, aussi, oui. Pourquoi pas. Les 5e Jeux de la solidarité islamique se déroulent depuis le 7 août 2022, bien que l'ouverture solennelle ait été le 9 août pour certaines raisons propres à l'organisation. Nous sommes à Konya en Turquie et déjà un pays africain s'est fait battre sur le tapis vert par un autre pays africain dans la discipline football masculin. En effet, pour le match de la première journée programmée pour le 8 août 2022 au stade du 15 juillet de Konya, la sélection algérienne des moins de 23 ans s'est retrouvée seule sur la pelouse. Son adversaire, la sélection camerounaise des moins de 23 ans, était absent car étant encore bloqué à Yaoundé pour des raisons avancées de vol d'avion. L'Algérie a donc remporté le match sur tapis vert sur le score de 3-0. Cependant, on note quand même que certains athlètes de la team camerounaise, notamment ceux qui ont participé au 22e jeu du Commonwealth, ont directement rejoint Konya en partant de Birmingham. Notons qu'en dehors d'autres disciplines, l'Afrique est représentée au football par l'Algérie, le Cameroun et le Sénégal, qui sont dans le groupe A avec la Turquie, pays hôte, alors que le Maroc est le jeu dans le groupe B avec l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Azerbaïdjan. En effet, qui a également remporté sur tapis vert face au Cameroun en handball pour la même raison. À sa première sortie du 8 août, le Sénégal a perdu face à la Turquie, 0 but contre 1. Question à vous poser, Jean-Jacques Missé, au-delà des résultats bilan de cette compétition que nous ferons dans les prochaines éditions. Comment peut-on expliquer un match forfait dans une telle compétition longtemps préparée par la team camerounaise? Les footballeurs camerounais, ceux qui devaient partir justement du Cameroun, ont eu ce problème. Je ne sais pas, c'est pas dû à l'Africafoot. Parce qu'on veut tout mettre sur l'Africafoot. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'est le ministère et le comité olympique qui s'occupent de la Fédération camerounaise de football n'est concernée ni de près ni de loin ni de près à cette situation-là. Ouais. Je pense que tout était coordonné par le comité olympique et le ministère. Donc pourquoi ce retard? Parce qu'on a vu depuis que le président de l'Africafoot est là, il n'y a plus ce problème de voyage. Fidel Castro, certaines langues estiment que c'est le cumul de fonctions qui serait à l'origine de cette arrivée tardive. Le sujet que vous évoquez, s'agissant de la participation de la délégation camerounaise, il faudrait dire que nous sommes dans les Jeux qui s'inscrivent dans les prérogatives qui sont accordées au comité olympique camerounais. Et ce comité olympique camerounais, permettez-moi de vous dire que ça fait exactement aujourd'hui 10 ans
il n'y a eu aucune élection dans ce comité olympique. Du coup, ça piétine. Ça piétine, non seulement ça piétine, mais au-delà de ça, ce n'est pas une compétition qui est programmée aujourd'hui. Et il faudrait quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est que c'est une compétition qui est programmée longtemps à l'avance, comme les Jeux. Tout le monde sait que Paris aura lieu en 2024. Tout le monde connaissait exactement que ces Jeux sont là. Mais simplement, lorsque vous aviez quelqu'un qui a passé 10 ans, qui n'est pas passé par une élection, il a forcément tendance à penser que c'est sa maison et il est libre de faire tout ce qu'il veut. La routine s'installe et... exactement, la routine s'installe. Mais aujourd'hui, ce qui est souillé, ce qui est sali, c'est le Cameroun. Comment comprendre que l'Algérie est présente, le Cameroun n'y est pas? Que ce soit en football, que ce soit en handball. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que les autorités en charge du sport commencent à comprendre que le sport ne se limite pas à la personne. Le sport ne se limite pas uniquement à la pensée unique, mais il y va de l'image de tout un pays, il y va de la respectabilité de toute une nation. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, que le Cameroun ne soit pas présent dans une compétition aussi importante que ces Jeux-là. On est en train de préparer Paris 2024. Dites-vous qu'il y a des athlètes qui sont inscrits et qui doivent engranger des points pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. L'Algérie a fait comment pour se retrouver à Konya et que le Cameroun ne s'y retrouve pas? Ça pose un problème. Et moi, je pense que les autorités en charge du sport au Cameroun doivent se reprendre et dit que plus jamais ça. Plus jamais ça, comme le relevait tout à l'heure Fidel Castro, l'analyste sportif qu'on ne présente plus en Afrique au-delà des frontières africaines. Poursuivons avec les Jeux du Commonwealth 2022 qui se sont déroulés du 28 juillet au 8 août dernier à Birmingham, en Angleterre. Environ 72 nations ont participé à cet événement avec près de 5054 athlètes enregistrés. Au vu de leurs prestations respectives, les pays africains présentent des résultats pas très satisfaisants. Cependant, la palme d'or africaine revient à l'Afrique du Sud et au Nigeria qui bouscule dans le top 10 du classement général, mais surtout avec le titre d'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux distingués au Sud africain. Tchad le close grâce à sa médaille d'argent remportée aux 2000 mètres papillon. Fidel Castro, vu des résultats des pays africains qu'on n'a plus besoin de rappeler ici, la prestation africaine saurait être louée par rapport aux années antérieures. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une régression des performances du continent africain. Même si tout à l'heure, comme vous venez de l'évoquer, on a eu le Sud-Africain qui a fait une performance remarquable. Mais il me semble quand même que l'Afrique a beaucoup régressé. Et comme je le disais... Et qu'est-ce qui peut en être la raison de manière générale? C'est l'impréparation, c'est l'improvisation, c'est l'absence de la formation, c'est l'absence d'une vision, c'est l'absence d'une politique. Au classement final, le Nigeria est 7e avec 35 médailles, dont 12 en or, 9 en argent et 14 en bronze. L'Afrique du Sud est 9e avec 27 médailles, dont 7 en or, 9 en argent et 11 en bronze. Le Cameroun, quant à lui, est 21e avec 3 médailles, dont 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Championnat du monde U18 féminin de handball 2022. Aucun pays africain sur les 3 premières marches du podium. Le dernier rempart africain s'est vu éliminé au quart de finale par la Hongrie. Les championnats du monde U18 féminin de handball 2022 sont en cours en Macédoine du Nord. Débutée le 30 juillet dernier, cette compétition qui regroupe 32 pays en 8 groupes de 4 équipes chacun s'achèvera le 10 août prochain. Après avoir brillamment passé le premier tour, le seul représentant africain qui a accédé au second tour s'est vu éliminé en quart de finale. En effet, l'Égypte a été battue par la Hongrie le 7 août dernier par un score de 23 buts contre 28. Les Pharaons dames U18 ont perdu au premier match de classement contre la Suède, 27 contre 30, c'était le 8 août dernier. Ce mercredi, l'Égypte jouera le match de classement pour la 7e place, la finale entre le Danemark et la Corée du Sud, très attendue. Jean-Jacques Missé, l'Afrique qui dispute la 7e place, on ne dira pas que c'est meilleur pour le continent africain? Non, du tout. Donc ça part de la lancée de ce qu'on disait tout à l'heure, que Castro a développé, c'est le manque de préparation, c'est le manque de formation. Donc il y a d'abord la formation des formateurs.
Donc ça On part le de là. relevait déjà lors de la 19e édition. Oui, on avait déjà parlé de ça lors de la 19e édition. Mais ici, les résultats ne font que suivre ce que nous faisons en amont. Ouais. Donc je pense qu'avec une bonne politique, s'il y a des bonnes personnes, comme on dit, the right person or the right place, je pense qu'on peut... Il n'y a pas de miracle. Fidel Castro, une Afrique qui traîne le pas en matière de sport, c'est une erreur. Il ne se fait pas tard, il faut... Non, mais il se fait très tard. Il se fait très tard simplement parce que si on prend par exemple le basketball, il a fallu que... Parce qu'avant, on avait un problème, on disait que les basketteurs africains qui évoluent au sein de la NBA ne peuvent pas venir en Afrique parce qu'il y avait un problème d'assurance. Mais la FIBA a réglé ce problème d'assurance parce qu'elle a pris en elle la responsabilité de régler la question d'assurance. Mais vous voyez que qu'est-ce que les joueurs africains font? Ils courent rapidement pour aller évoluer vers les sélections européennes. Conséquence de ça, vous avez une compétition. Mais quels sont les résultats de la FIBA qui se joue au Rwanda? Ce que vous appelez entre guillemets la Champions League africaine qui se joue au Rwanda. Mais qu'est-ce que les sélections africaines proposent aux yeux du monde? Absolument rien. Allons-y au niveau du handball. La plupart, chaque année, on a une coupe africaine des clubs champions. On a la coupe africaine des vainqueurs de coupe. Mais quels sont les résultats? En dehors de l'Égypte, de la Tunisie, et à quelques exceptions près de l'Angola, les résultats sont les mêmes. En réalité, cela témoigne d'une chose, c'est qu'au niveau de la Confédération africaine, que ce soit de handball, de basketball ou bien de volleyball, il y a un manque de vision. Mais on a accepté en Afrique de jouer les seconds rôles et qu'on ne propose absolument rien. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF intéresse. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football Total Énergie 2022-2023 a eu lieu ce mardi 9 août 2022 au Caire en Égypte. Ce tirage marque le coup d'envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération de la CAF Total Énergie. Rappelons que la saison dernière, le Wydad Athletic Club avait remporté la Ligue des champions Total Énergie, tandis qu'un autre club marocain, le RS Berkane, s'était adjugé de la Coupe de la Confédération Total Énergie pour la deuxième fois en 3 ans. Signalons que le premier tour aller-retour se jouera du 9 au 11 septembre et du 16 au 18 septembre 2022. Et le deuxième tour se jouera du 7 au 9 octobre et du 14 au 16 octobre 2022 également. Notons enfin que 58 clubs participeront à la Champions League africaine et 50 clubs joueront la Coupe de Confédération des clubs. Avec ces tirages au sort, la saison africaine 2022-2023 est officiellement lancée. Jean-Jacques Missi. Oui, je pense que chaque club connaît son adversaire et puis ça va se jouer sur le terrain, mais je pense qu'à la fin de ces compétitions de Champions League africaine, de Coupe des Confédérations africaines, je pense qu'on va retrouver les mêmes à la fin. On retrouvera les mêmes. Comme on a dit, on a mis l'accent aujourd'hui sur les infrastructures. Ce sont les clubs qui sont structurés, qui arrivent au bout, parce qu'il y a un travail, il y a une politique. Le football, ce n'est pas magie. On travaille, on a des résultats. C'est tout simplement ça. Ces tirages au sort se passent au moment où certaines fédérations, comme le Gabon, n'ont pas encore engagé le championnat. Fidel Castro, le début du championnat gabonais par exemple, est annoncé pour le mois d'octobre prochain. Cela ne pourra-t-il pas se ressentir dans la performance des équipes dont certaines auront plus de temps de jeu avant les premiers matchs? Espérons d'abord que le Gabon puisse avoir enfin un championnat. Parce que vous savez que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans qu'aujourd'hui il n'y a aucun championnat au niveau de la LINAFOOT, notamment la Ligue nationale de football au niveau du Gabon. Je pense que les fédérations qui sont sérieuses, Jean-Jacques le disait tout à l'heure, on connaît exactement quelles sont les équipes qui vont se retrouver dans le dernier Carada. Ce sera toujours le National Ali, toujours les clubs maghrébins, et à quelques exceptions, près 2 ou 3 clubs de l'Afrique noire. Mais pour être un peu plus sérieux, on ne peut pas au début de chaque compétition reprendre les mêmes choses pour reproduire les mêmes effets. Vous dites que le championnat gabonais commence au mois d'octobre. Même le championnat camerounais va recommencer à la quinzaine du mois. Gabonais, voilà, essentiel. Le championnat gabonais reprend en octobre. Le camerounais va reprendre à la quinzaine d'octobre. Le championnat congolais reprend sensiblement la même période. Mais personne ne veut mentionner que la phase éliminatoire commence plutôt en début septembre. Comme
vous pensez que ces équipes vont faire pour avoir des résultats? Je pense qu'il y a une profonde réflexion qui doit être menée pour que les pays de l'Afrique noire puissent arriver, peut-être pas au même niveau, mais à un niveau acceptable avec les autres pays de l'Afrique maghrébine qui aujourd'hui ont compris qu'il faut s'arrimer au calendrier international pour avoir les résultats escomptés. Monsieur l'ancien international camerounais, vous allez réagir par rapport à ce que dit Fidel Castro? Quand on jouait, moi, je n'ai pas connu ça. Je sais qu'à cette période-ci, on était déjà en préparation pour les matchs de Coupe d'Afrique. Donc, on avait déjà commencé le championnat. Le championnat camerounais, par exemple, commençait au mois d'août. Mais comment pourrait-on Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être les années où les championnats ne se sont pas joués. Oui, il y a eu tout ce mélange des problèmes de juridiction et tout ça, tout le temps, on tasse des trucs comme ça, des problèmes de fédération. Et je pense que ça a chamboulé un peu tout. Fidel Castro, l'Afrique également beaucoup d'avancées. Voilà. Du tout. On ne peut pas peindre l'Afrique en noir. Il faut être de mauvaise foi pour dire que tout est négatif. Parce que quand on regarde aujourd'hui les compétitions internationales, on se rend quand même compte que ceux qui produisent des résultats, c'est des sportifs africains, même si, entre guillemets, ils auront pris entre deux passages de nationalité étrangère. Mais on sait tous que c'est d'abord des Africains. L'Afrique souffre simplement d'un problème, c'est un problème de management, c'est un problème de formation. Mais du reste, il y a du potentiel et du talent. Regardez ce qui fait le creux. Peut-être on en parlera tout à l'heure, je ne sais pas si le temps nous le permettra, mais vous allez comprendre que ce soit le championnat français, le championnat italien, le championnat anglais, allez voir le nombre de joueurs africains qui évoluent au sein de ces championnats. Super Ligue africaine, la compétition a été lancée officiellement ce mercredi en Tanzanie par le président de la Confédération africaine de football. Le président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, a lancé la très attendue Super League africaine ce mercredi 10 août 2022. Le lancement a été en direct depuis Arusha, en Tanzanie, sur plusieurs réseaux de télévision en Afrique et dans d'autres parties du monde, y compris sur les plateformes de streaming de la Confédération africaine de football. Cette cérémonie se tient en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF qui se déroule au même endroit. Depuis l'annonce du lancement par le président de la Confédération africaine de football en juillet dernier, l'attente commence à se faire sentir. L'Afrique se prépare à une nouvelle ère qui changera à jamais le visage de son football et les fortunes économiques du continent. D'après Patrice Motsepe, une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain. Une partie du processus consiste à donner $1 million chaque année à chacune des 54 associations membres de la Confédération africaine de football en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse. En attendant d'avoir les détails dans nos prochaines éditions, quelques préoccupations fusent quand même. Jean-Jacques Missé, la CAF qui reste fidèle à ses engagements en ce qui concerne le football jeune. Oui, tout à fait. Mais maintenant, ça dépendra des fédérations. Les fédérations qu'ils mettent avec ces millions de dollars que ces fédérations auront. Justement, $1 milliard par an à chacune des 54 nations africaines. On se demande bien si les revenus de la Super Ligue africaine atteindront 54 milliards de dollars par an. C'est une confédération qui a... Je pense que si le président Motsepe a sorti ça... C'est un brillant homme d'affaires. Voilà, un homme d'affaires dont il sait ce que ça rapporte. Il a sa stratégie. Il a sa stratégie. Ouais. Et s'il le fait, je pense que cet argent, c'est vraiment... Si on n'arrive pas à développer le football jeune dans les 54 fédérations, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'on risque de se confronter au problème de vision. De vision, de projet, voilà, donc je pense que la Confédération va mettre les moyens. Mais maintenant, il faut les bonnes personnes aux bonnes places. Au finish, Fidel Castro, il s'agit quand même d'une idée révolutionnaire à condition que les fonds mis en face soient rationnellement utilisés par les fédérations sportives africaines. Bon, je ne sais pas si c'est une idée révolutionnaire, mais ce que je sais, c'est quand même que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup au football africain. C'est inédit tout de même. Oui, c'est inédit, mais maintenant,
Vous savez, je suis africain et en tant qu'Africain, j'ai toujours du mal à m'accoutumer du fait qu'on parle des révolutions parce qu'en réalité, il n'y a pas une révolution parce que ça s'est vu ailleurs. Maintenant, lorsqu'on parle des moyens, la Confédération africaine de football a prouvé qu'elle peut avoir des ressources. Elle peut générer des ressources. Elle peut même aller au-delà de ce qu'on lui présente aujourd'hui. Maintenant, Fidel Castro, le problème se poserait certainement au niveau des nations qui auront la lourde responsabilité d'utiliser ces fonds de manière rationnelle. Voilà, les fédérations sportives africaines qui auront la lourde responsabilité d'utiliser de manière rationnelle ces fonds. Commençons d'abord par la Confédération africaine de football, elle qui a du mal à pouvoir utiliser ses propres fonds. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous dit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont entrés, vous connaissez le fameux procès avec Ahmad et la firme Total Énergie, on connaît tout ce qui s'est passé. Que ces fonds qu'on va allouer soient véritablement destinés pour le développement du football jeune, parce que le football amateur en Afrique se meurt. Donc il faut un contrôle dans chaque fédération. C'est ce qu'il faut. Un contrôle strict dans chaque fédération. Mais l'on retiendra que l'Afrique a du potentiel et du talent. Présence des joueurs africains à la Coupe des Nations, la Confédération africaine de football condamne les commentaires inacceptables du président du Napoli FC sur les joueurs africains. La Confédération africaine de football est consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC, M. Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations, en déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations comme condition d'emploi. Les commentaires de Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. Jean-Jacques Missé, comment pourrait-on expliquer cette sortie jugée maladroite du président du Napoli FC? Je pense qu'on sait ce que les footballeurs africains apportent dans les clubs européens. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Qu'ils le fassent aussi, qu'ils le disent aussi avec les joueurs sud-américains. Parce que je ne comprends pas comment on peut interdire à un Italien qui joue en Amérique du Sud de rentrer jouer avec l'équipe d'Italie. Donc c'est tout simplement, si ce n'est pas du racisme, je ne sais pas ce que c'est autre chose. À écouter De Laurentiis, la Coupe d'Afrique des Nations ne devrait pas exister, ou tout au moins elle se transformerait en CHAN, puisque les joueurs évoluant en Europe ne seraient pas libérés. Si on avait des dirigeants en Afrique qui organisaient un véritable championnat, il y a beaucoup de footballeurs qui rentreraient jouer en Afrique. Et même au niveau politique, on n'a pas assez de grands dirigeants qui prennent leurs responsabilités pour dire voilà, les enfants rentrez. Il y a énormément de talent en Afrique. Ce n'est pas pour rien que le président de la Fédération camerounaise dit qu'il peut gagner la Coupe du Monde. C'est parce qu'il croit, il sait le talent qu'il y a en Afrique. Mais on a un problème d'organisation, comme on l'a dit tout à l'heure. Un problème d'organisation, Fidel Castro, la réaction de la Confédération africaine de football qui est immédiate. Qu'on peut dire que les CAF veillent au grand du respect de l'image du football africain? Alors moi, je vais vous surprendre. Je trouve cette réaction de la CAF hypocrite. Mais pas maladroite. Et elle est hypocrite et puis elle est disproportionnée parce qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les premiers qui allaient demander aux Européens de reprogrammer la Coupe d'Afrique des Nations, c'était bel et bien Patrice Motsepe, qui allait au Qatar pour aller négocier pour que la Coupe d'Afrique qui devait se jouer au Cameroun soit reprogrammée. C'est le même qui va nous dire aujourd'hui que la Coupe d'Afrique ne se joue pas. On ne peut pas en même temps... D'où je parle des dirigeants. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de la CAF, elle est hypocrite. Parce que là où on attend la CAF, souvenez-vous que la FIFA a dérogé à ses propres règles en matière de libération des joueurs. Elle a violé ses propres statuts parce que pour venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la réglementation est claire. 15 jours avant le début de la compétition, chaque club doit avoir libéré ses joueurs. Mais on a vu M. Gianni Infantino, qui pour moi est tout sauf un patron du football mondial, aller à l'encontre de ses propres statuts. Et on a vu la Confédération africaine de football. D'ailleurs, on s'est posé la question, où était-elle? Elle n'a pas réagi. Aujourd'hui, le président du Napoli est dans son rôle. Il est un homme d'affaires et il protège ses intérêts. Alors que la Confédération africaine de football se donne les moyens nécessaires
pour pouvoir asseoir son autorité. Est-ce que cette réaction du club italien n'est pas une raison d'empêcher aux joueurs africains de s'engager dans son club? Mais Marceline, ce débat est vieux. Ce débat existe depuis des années. C'est le combat que M. Issa Hayatou a mené pendant des années. C'est le combat que le G14 qui a tout manigancé pour que M. Ahmad Ahmad arrive à la tête de la Confédération africaine de football et déplace la Coupe d'Afrique du mois de janvier vers le mois de juin. Ils ont réussi le miracle et M. Infantino est dans la même... D'ailleurs, il vous a dit que la Coupe d'Afrique doit quitter de 2 ans pour aller à 4 ans avec son directeur de développement qu'on appelle M. Arsène Wenger, qui ont estimé que la Coupe d'Afrique doit se disputer tous les 4 ans. Et M. Motiepe qui aujourd'hui vient nous servir en disant que non, il ne doit pas parler. Non, je pense que pour un développement du football africain, il faudrait que les dirigeants africains sachent véritablement quelle est la priorité du football africain. Jean-Jacques Missi, nous sortons par là. Ne peut-on pas penser ici à une discrimination peut-être raciale? C'est possible, mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce monsieur est dans son rôle. Et dans son rôle, il défend ses intérêts. Et chacun a le droit de défendre ses intérêts. Et ici, comme je répète encore, on a les dirigeants africains qui doivent frapper la main sur la table et imposer les vues pour que l'Afrique, qu'on arrête de se faire marcher dessus. Fidel Castro, discrimination raciale? Je sauterais parce qu'il a utilisé un terme péjoratif lorsqu'il parle. Aujourd'hui, on vous dit, j'ai vu pendant la Coupe d'Europe féminine, on mettait le bandeau LGBT. Il faudrait aussi qu'on... Parce que lorsqu'il dit ces gens qui viennent de l'Afrique, il faudrait qu'on lui fasse comprendre que ceux qui viennent du continent africain ne sont pas des sous-hommes, mais ils sont aussi des hommes au même titre que lui aussi. C'est la fin de ce 20e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Fidel Castro et Jean-Jacques Missi. RDV la semaine prochaine. White Note, pourquoi pas, si possible.